Voici les prévisions énergétiques de février 2018 par Emmanuel Daguerre. Hello les amis, c'est une bénédiction pour moi de communiquer avec vous de cette façon. Nous avons tellement de sujets à aborder, alors allons-y. Février va être un mois plein de surprises qui vont apporter de grands changements dans notre vie et dans le monde. L'importance de la super lune bleue, éclipse de lune de sang. Février a été accueilli par la super lune bleue, éclipse de lune de sang, qui ont eu lieu le 31 janvier 2018. Lorsqu'il y a une super lune, la lune semble plus grande et plus claire que d'habitude. Une lune bleue est la deuxième pleine lune qui se produit en un mois. Ajoutez une éclipse lunaire totale à ce mélange déjà rare et vous avez une occurrence unique au cours d'une vie, ce qui nous influence considérablement. Cette combinaison a eu lieu il y a 150 ans, donc vous pouvez imaginer la signification que cela représente pour nous tous. Nous sommes bénis d'avoir pu expérimenter cela dans notre vie. Que nous y fassions attention ou non, ce phénomène rare a servi de point de repère qui a déclenché de grands changements intérieurs et extérieurs dans notre monde. Ces changements vont commencer à occuper une place centrale dans les jours, les semaines et les mois à venir. Les plus grands changements dans notre vie personnelle seront vus dans les domaines de la communication, de la créativité artistique et de notre enfant intérieur. Clarté de communication. Février va nous inciter à nous orienter vers la création d'une plus grande clarté dans la façon dont nous communiquons avec nous-mêmes, les autres et le monde qui nous entoure. En tant qu'empathe, vous avez probablement été souvent déçu lorsque quelqu'un ne vous comprenait pas comme vous auriez aimé l'être. Par exemple, disons que vous avez votre propre entreprise et que vous avez récemment engagé un assistant pour vous aider dans vos tâches quotidiennes. Au départ, tout se passe très bien. Puis, après quelques semaines, vous commencez à remarquer que cette personne peut ne pas être aussi réactive que vous le souhaitez. Elle répond plus lentement que vous ne le souhaiteriez. Elle peut également ne pas exécuter les tâches que vous exigez d'elle, en ayant souvent des excuses pour expliquer pourquoi les choses n'ont pas été terminées. Et en tant qu'empathe, vous vous trouvez souvent en train d'essayer de faire un effort supplémentaire pour arranger les choses, en espérant qu'elle va s'y mettre bientôt. Vous hésitez probablement à l'idée de lui faire savoir ce que vous ressentez, parce que vous ne voulez pas qu'elle trouve que vous êtes une personne exigeante au travail. Vous attendez un peu plus, et alors vous commencez à être frustré. Vous pouvez même commencer à réaliser que c'est un schéma qui se répète souvent pour vous, que ce soit avec des amis, la famille ou bien d'autres situations liées au travail. L'une des principales raisons pour lesquelles nous sommes frustrés lorsque nous ne sommes pas compris par les autres, c'est que nous n'avons pas clairement communiqué ce dont nous avions besoin. La même chose vaut pour la façon dont nous communiquons avec nous-mêmes. Cela arrive parce que nous ne sommes pas tout à fait clairs sur ce que nous souhaitons, ou parce que nous ne nous donnons pas à nous-mêmes ce que nous désirons. Dans l'exemple que j'ai partagé ci-dessous, communiquer clairement ce que vous désirez ou attendez de votre assistant aidera énormément à vous assurer qu'il n'y a tout simplement pas de raison qu'il ne fasse pas ce que vous lui demandez. Être clair sur ce que nous désirons, puis le communiquer ouvertement et authentiquement, va aider à remédier à la situation où nous nous sentons incompris. Expression créative. Février va être un temps pour exprimer nos dons créatifs en prenant une direction qui est ressentie comme productive et épanouissante pour notre âme. Les idées suivantes peuvent nous aider à exprimer nos dons créatifs d'une manière qui nous semble positive. Dessiner. Que vous pensiez que vous pouvez dessiner ou non, le dessin aide à activer des parties du mental qui étaient peut-être en sommeil, ce qui vous permet d'avoir plus de perspicacité et d'idées qui vous arrivent. Écrire un journal. Il y a quelque chose de très libérateur dans l'expression de nos pensées et de nos sentiments sur du papier. Cela aide à nous donner de la clarté et à ouvrir l'esprit à de nouvelles idées et inspirations.
passer du temps dans la nature. La nature a une façon de nous parler si nous choisissons d'écouter. Prendre quelques minutes chaque jour pour simplement être dans la nature. Admirer les couleurs, les formes et les textures tout autour de vous aidera à éveiller un esprit créatif. Mouvement du corps. Le mouvement de notre corps, grâce à la danse ou à l'exercice, libère les énergies stagnantes du corps et du mental. Cela crée une plus grande clarté d'esprit et nous ouvre à une plus grande connexion à notre nature créative et artistique. Jouer. En tant qu'adulte, nous oublions souvent l'importance de mettre toutes nos responsabilités d'adultes à l'écart et de simplement s'amuser et jouer. Cela aide à réinitialiser le mental d'une manière qui nous permet de nous sentir frais et prêts pour ces moments où de nouvelles inspirations et idées créatives se révèlent à nous. Rester un éternel étudiant. Passer quelques minutes chaque jour à apprendre quelque chose de nouveau maintient l'esprit flexible et ouvert à recevoir de nouvelles idées créatives. Si nous ne donnons pas un exutoire sain et productif à notre créativité naturelle, notre mental trouvera toujours des façons d'être créatif, mais souvent en allant dans une direction qui ne nous semble pas joyeuse et expansive. Donc, si vous vous retrouvez dans des énergies de manque, d'inquiétude, de peur, de jugement ou quelque chose de similaire, utilisez simplement cela comme un feedback de votre mental, vous demandant de lui donner un exutoire créatif qui vous met en expansion. Embrasser notre enfant intérieur. Février sera également un moment pour nourrir, guérir et embrasser notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur n'est pas là pour assumer les difficultés du monde en les faisant siennes ou en étant un adulte. Le but de notre enfant intérieur est de jouer, de s'amuser et de profiter de l'abondance de magie que la vie a à offrir. En raison de toutes les expériences difficiles que nous avons traversées en tant qu'empathes, en raison de notre hypersensibilité à notre environnement, la plupart d'entre nous en sont venus à associer notre enfant intérieur aux énergies de tristesse, de traumatisme et d'épreuve. Les énergies de ce mois sont là pour rappeler à notre enfant intérieur de faire que les choses soient légères et de se défaire des illusions pesantes de l'ancien paradigme. L'une des plus grandes illusions est le besoin de l'enfant intérieur de compliquer les choses, ce qui lui vient du besoin de se sentir en sécurité et protégé. L'enfant intérieur est fait pour s'épanouir avec les choses simples de la vie. Des choses comme l'amour, la joie, la paix, le plaisir et le jeu ne sont que quelques exemples. Au cours des prochaines semaines, nous aurons l'opportunité d'abandonner les attachements que nous avons à compliquer les choses et de créer plus d'espace pour la simplicité dans notre vie. Cela se fera naturellement. La seule chose qu'on nous demande, c'est d'être prêt à aller dans cette direction. Nous pouvons également être proactifs en nourrissant, guérissant, embrassant notre enfant intérieur en lui disant quelque chose de similaire à ce qui suit. Cher enfant intérieur, je te vois, je t'aime et je te soutiens inconditionnellement. Tu es libre de revenir à ton aspect le plus vrai qui est l'amour. Je te libère de la nécessité de prendre en charge les problèmes d'adulte. Et je te rappelle que ta seule intention désormais est de t'amuser, de jouer et de profiter de la vie. C'est pour ça que tu es venu ici. Je suis là pour toi, toujours. L'éclipse solaire partielle, le jeudi 15 février, nous aurons une éclipse solaire partielle. Une éclipse solaire est l'une des occurrences astrologiques les plus puissantes, car elle entraîne souvent une grande quantité de mouvements énergétiques et d'actions. Au cours d'une éclipse, la conscience de l'humanité est amplifiée, donc il est possible que nous soyons poussés au-delà de notre zone de confort. Ce serait une bonne idée d'écrire toutes les inspirations que nous recevons à ce moment-là pour qu'elles soient ensuite d'un accès facile afin de les intégrer dans notre vie.
Une éclipse est également un bon moment pour guérir, car elle amène à la surface des schémas profondément enfouis qui ne sont plus alignés avec notre potentiel le plus élevé. Si vous vous apercevez que les autres semblent un peu plus émotifs ou sensibles que d'habitude pendant cette période, ayez de la douceur envers vous-même et avec eux, car cela permettra à la guérison en cours d'être une expérience beaucoup plus douce. Alors que nous profitons de cette période pour guérir, c'est aussi une excellente opportunité de laisser aller les illusions de séparation et de nous rappeler que nous avons toujours été un avec toute vie, y compris les uns avec les autres. Cette éclipse solaire totale, particulière, nous demande de prendre des mesures inspirées afin de créer le genre de réalité que nous désirons vraiment pour nous-mêmes, en particulier en termes de communication avec les autres. Une grande partie de cette action commencera en nous demandant d'abandonner la pression inutile et les schémas de jugement que nous avons projetés sur nous-mêmes et sur les autres. Une fois cette pression prise en compte et résolue, le chemin sera dégagé pour que nous puissions nous aligner avec les personnes, les lieux et les expériences qui nous soutiendront dans la création de notre réalité souhaitée. L'une des meilleures façons de fonctionner avec cette éclipse solaire, c'est d'être clair sur nos intentions et d'être prêt à les concrétiser lorsque l'opportunité se présentera. Au cours d'une éclipse solaire totale, méditer sur le soleil renforce notre soleil intérieur, situé dans la région du plexus solaire de l'estomac, qui représente notre pouvoir divin. Cela nous aide à nous exprimer plus ouvertement et librement, sans nous retenir, et également à avoir confiance en nous-mêmes, y compris en nos dons, nos talents et notre présence globale dans ce monde. Créer une base solide. Au cours de ce mois, revenir aux bases de nos pratiques personnelles et spirituelles nous donnera une fondation solide en cette période de grands mouvements intérieurs et extérieurs. En créant une base solide pour nous-mêmes, nous sommes en mesure de nous détacher rapidement de l'agitation qui nous entoure et de rester ancrés dans la paix et l'équilibre. Nous avons chacun notre propre pratique personnelle unique qui nous remet en alignement avec notre véritable soi. Ces pratiques peuvent inclure l'écriture quotidienne d'un journal de gratitude, la prière affirmative, la méditation, la danse sacrée, le service, la pratique du pardon, la guérison énergétique, le temps passé dans la nature, la lecture, le coloriage, la peinture, etc. Quelle que soit notre pratique, si elle est faite régulièrement, cela nous aidera à traverser toute l'excitation que ces prochains mois vont apporter. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre, Emmanuel. Message traduit par Marinette Lépine, porté en voix par Evelyne Fardel pour Translate. Merci.